Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est enfin le printemps, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait tellement du bien, le soleil, la chaleur. Bref, je m'en étais vraiment ennuyée. Donc aujourd'hui, pour le sujet de cette vidéo, je voulais partager avec vous 20 choses que je refuse systématiquement d'acheter. Et ça, en fait, ça fait partie de mon parcours de vivre avec moins, faire plus avec moins, réduire les dépenses de manière générale pour utiliser qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon nouveau livre, Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité. Dans ce livre, je vous partage une tonne, mais littéralement une tonne d'astuces pour réduire les dépenses, pour repenser votre façon de consommer au quotidien. Et lorsqu'on a moins de dépenses, c'est là qu'on atteint la liberté, qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut de notre temps, de prendre une semaine de vacances non rémunérées, de prendre sa retraite plus tôt ou de tout simplement réaliser des projets qu'on pensait qui étaient inatteignables à cause qu'on manquait de sous. Donc, je vais mettre un lien dans la barre de description sous cette vidéo. Donc, dans cette liste des 20 choses que je refuse d'acheter, ça veut pas dire que je ne les achète plus jamais dans ma vie. C'est simplement des choses que je n'achète plus aussi régulièrement ou que j'achète très rarement. Donc, c'est pas parce que je mentionne quelque chose dans cette vidéo que ça veut dire que c'est mal, qu'il faut plus jamais l'acheter de sa vie ou que vous devez vous culpabiliser. C'est vraiment pas ça mon point, c'est vraiment pas ça mon objectif. Simplement que c'est des choses que moi, dans mon parcours, dans mon quotidien, j'ai décidé d'arrêter d'acheter parce que je me suis rendu compte que je préférais utiliser mes sous pour autre chose ou tout simplement parce que je n'avais pas besoin de dépenser pour ces biens, pour ces services et pour ces objets. Donc, la première chose que je n'achète plus aussi régulièrement, c'est les boissons chaudes pour apporter. Donc, avant, je vous dis, j'en consommais plusieurs fois par semaine, 5-6 fois par semaine. Puis, en fait, cette habitude coûtait vraiment très cher. Une vingtaine, trentaine de dollars toutes les semaines au bout de l'année, ça s'accumule. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais plutôt, c'est que lorsque j'ai envie d'une boisson chaude à apporter avec moi, eh bien, je la fais à la maison, que ce soit un café, un chocolat chaud ou encore un thé. Donc, c'est très facile se faire réchauffer de l'eau, la mettre dans un thermos et apporter un sachet de thé avec soi. Et cette habitude me coûte peut-être 10, 15, 25 sous, voire peut-être 50 sous pour un café. La deuxième chose que je refuse de payer, c'est le stationnement sur la rue. Donc, si c'est possible, j'essaie toujours de trouver un espace de stationnement qui est gratuit. Par contre, des fois, ça va arriver que je vais payer pour un stationnement. Principalement, c'est parce que lorsque j'ai un doute que je sais pas trop si j'ai le droit de me stationner là ou pas, eh bien, je préfère payer peut-être $1 à un espace de stationnement plutôt que de risquer d'avoir une contravention qui, elle, va coûter plusieurs dizaines, voire centaines de dollars. Mais je vous dirais que 95% du temps, j'essaie de trouver une place de stationnement qui est gratuite. Une autre chose que je refuse de payer, c'est des frais de retard divers. Donc ça, je les évite à tout prix, que ce soit les frais de retard à la bibliothèque, à l'époque également dans les clubs vidéo, les frais de retard qu'on pouvait avoir là, les frais de retard pour pas avoir payé une facture. Je vous dis, il y a tellement de frais de retard qu'on peut avoir au quotidien. Donc, qu'est-ce que je fais pour les éviter? C'est que je m'assure de payer mes factures à temps. Je me laisse des notes dans un calendrier lorsqu'il y a un délai pour payer quelque chose ou pour amener les livres à la bibliothèque pour m'assurer d'éviter de payer des frais de retard quelconques. Une autre chose que je refuse de payer, c'est des frais bancaires. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Ça peut être 1, 2, 5, 10 dollars par mois pour utiliser sa carte bancaire pour faire des transactions. Mais moi, en fait, j'ai trouvé une façon d'éviter ces frais bancaires-là et d'économiser quelques dollars tous les mois. Donc, en fait, avec mon institution financière, c'est en gardant un montant minimum dans mon compte en tout temps. Ça fait en sorte que mon forfait est gratuit. Donc, informez-vous auprès de votre banque s'il y a des façons d'avoir la gratuité pour ces frais bancaires. Des fois, il faut insister, il faut pousser un peu plus loin, il faut poser des questions. Mais bref, il y a toujours façon d'économiser quelques dollars. Une autre chose que je refuse de payer, c'est les frais de dépassement sur des forfaits. Donc ici, c'est principalement mon forfait cellulaire. Et en ce moment, les frais qu'on peut payer, c'est principalement pour un dépassement de notre forfait d'Internet. Donc, comme moi, à titre d'exemple, mon forfait contient 6 gigs de données et je m'assure de ne pas dépasser ce montant. Donc, dans le fond, avec ma compagnie de cellulaire, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai instauré une alerte et lorsque j'arrive à
75 et à 90% de mon forfait d'Internet, ça m'envoie une alerte. Et si jamais j'atteins ou j'approche ce nombre de gigs d'Internet, eh bien, je vais tout simplement le désactiver dans les paramètres de mon cellulaire et je m'assure de ne pas payer de frais de dépassement. Mais c'est la même chose à l'étranger, donc les frais d'itinérance lorsqu'on est par exemple aux États-Unis ou à l'international, je fais tout simplement éteindre mon téléphone, le mettre en mode avion pour ne pas payer de frais additionnels. Une autre chose que je refuse d'acheter, c'est les bouteilles d'eau. Donc ça, je vous dis, je refuse de payer pour ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'apporte ma propre bouteille avec moi et les rares occasions que je vais acheter une bouteille d'eau dans une distributrice ou dans un café, c'est vraiment parce que je meurs de soif, qu'il n'y a pas de fontaine d'eau à proximité et que j'ai comme pas vraiment le choix, mais habituellement, je m'assure d'avoir ma propre bouteille d'eau avec moi et de la remplir dans des fontaines ou en vrac où il y a des installations pour ça. Une autre chose que je refuse d'acheter, c'est des plats pour entreposer les aliments et la nourriture. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise des contenants qu'on peut déjà recevoir à l'épicerie ou encore des contenants en plastique dans lesquels on reçoit la nourriture lors des take-out. Puis, en fait, on se rend pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, ça arrive plein de fois qu'on se retrouve avec des plats. Donc, plutôt que de les recycler ou de les jeter directement, eh bien, moi, je les réutilise jusqu'à temps qu'ils atteignent la fin de leur vie et ça me permet d'économiser quelques dizaines de dollars tous les ans. Une autre chose que je refuse d'acheter, c'est des sacs réutilisables. Donc, ça, en fait, j'ai remarqué qu'on en reçoit souvent gratuitement, que ce soit dans des événements organisés, des salons, des conférences, dans les magasins peut-être de mode, parfois également à l'épicerie, ils en donnent. Donc, c'est tellement facile d'avoir des sacs réutilisables gratuitement que moi, je refuse d'en acheter et je m'assure de toujours avoir des sacs réutilisables avec moi pour emballer mes courses, pour emballer mes achats, plutôt que d'en acheter à chaque fois au magasin. Une autre chose que je refuse d'acheter, c'est les crayons, les stylos et les surligneurs. Donc ça également, c'est quelque chose qu'on peut avoir assez facilement gratuit. Donc il y a plein d'endroits, encore une fois, qu'ils en donnent. Parfois à la bibliothèque, dans les conférences, dans les événements, à l'hôtel. Je vous dis, il y a tellement d'endroits où ce qui nous donne des crayons, des stylos, que moi, j'en ai pas réellement acheté depuis les 7 dernières années. Et également parce que j'avais un très grand stock à la maison. Donc je suis en train de passer au travers. La seule exception, c'est que je me suis acheté un stylo dernièrement pour faire les dédicaces de mon livre dans les 2 salons du livre auxquels j'ai participé dernièrement. Donc, j'avais vraiment besoin d'un crayon pour bien écrire. La 10e chose que je refuse d'acheter de manière générale, c'est des rangements quelconques. Donc, moi, je prône énormément la citation. Si tu as besoin de choses pour organiser tes objets, c'est peut-être que tu as tout simplement trop d'objets. Donc, la citation originale, en fait, c'était en anglais, puis je suis vraiment triste parce que je suis pas capable de retrouver c'est à quel endroit que j'avais lu cette citation, mais c'est vraiment un concept en fait qui résonne beaucoup pour moi lorsque j'ai besoin de contenants, d'organisateurs, de boîtes pour entreposer mes choses. Souvent je me dis ça veut dire que j'ai peut-être trop d'objets, donc je reviens vraiment aux valeurs minimalistes puis j'essaie de revenir à la base, revenir à l'essentiel et ne pas acheter des choses pour entreposer mes choses. Dernièrement, il y a eu une exception à la règle, donc comme vous avez peut-être vu dans une de mes dernières vidéos concernant l'organisation de ma garde-robe, j'ai acheté des organisateurs de style porte-revue, mais c'était pour entreposer mes papiers d'impôt et ici au Québec, on doit garder tous ces papiers pour les 6 dernières années et j'ai beaucoup de papiers étant donné que je suis travailleur autonome, mais sinon c'est la seule exception depuis les dernières années. Une autre chose que je refuse d'acheter, c'est plein d'articles à utilisation unique. Donc je pense aux essuie-tout, aux pailles, aux ustensiles de plastique, aux assiettes ainsi qu'aux lingettes quelconques. Donc chaque fois qu'il y a des articles à utilisation unique comme ça que parfois on a comme le réflexe d'acheter ou qu'on pense qu'il est essentiel d'acheter, eh bien moi je me dis quelle est l'alternative lavable, réutilisable, puis parfois oui ça va coûter plus cher à l'achat, mais on va les avoir beaucoup plus longtemps et ça diminue en fait la fréquence qu'on doit tout le temps acheter ces choses. Donc la majorité des articles à utilisation unique, je ne les achète pas tout simplement. Une autre chose que je n'achète pas, ce sont des écouteurs. Donc moi j'utilise les écouteurs qui viennent avec mon téléphone lorsque je le renouvelle et je m'assure d'en prendre soin pendant plusieurs années pour les conserver longtemps. Donc j'ai déjà des écouteurs que j'obtiens gratuitement dans le fond avec mon téléphone. Donc pour moi c'est amplement suffisant. La 13e chose que je refuse d'acheter, c'est des diffuseurs d'odeur et des sambons pour la maison, mais également pour la voiture. Et ça c'est un produit que j'ai acheté beaucoup avant. Donc ça j'en ai tout simplement pas de besoin. Ça fait beaucoup
beaucoup de plastique à utilisation unique et souvent c'est plein de produits chimiques. Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter ces choses et à la place plutôt je vais aérer la maison ou encore à une certaine époque je faisais moi-même mon spray désodorisant avec de l'eau, du bicarbonate de soude ainsi que des huiles essentielles. Donc c'est un produit que je faisais moi-même qui coûtait moins cher mais surtout qui permet de réduire la surconsommation et réduire le plastique. Une autre chose que je refuse de payer c'est le plein prix dans des fast-foods. Donc plutôt je vais regarder en ligne s'il y a des rabais en ce moment dans cette chaîne de fast-food. Puis c'est plutôt rare que je mange dans ces types d'alimentation. Souvent c'est lorsque je suis à l'extérieur, lorsque je suis sur la route ou je suis humaine lorsque j'en ai réellement envie. Mais tout simplement avant d'y aller, je vais tout simplement écrire sur Google coupon rabais pour tel restaurant et je vous dirais que 80% du temps, il y a des coupons rabais et la majorité du temps, ça me permet d'économiser au moins 40 à 50% du prix original. Donc, c'est une petite action qui en vaut la peine. Une autre chose que je refuse de payer et d'acheter, c'est des abonnements à des boîtes de produits mensuels et ça également, c'est quelque chose que j'ai acheté beaucoup avant, en 2014. Donc, j'ai arrêté d'acheter ces choses-là parce que souvent, les boîtes contenaient plein de produits que je n'utilisais jamais réellement ou que je n'avais tout simplement pas de besoin. Donc, oui, c'était des abonnements qui coûtaient pas cher pour les produits que contenaient ces boîtes, mais lorsqu'on n'en a pas de besoin, eh bien, c'est quand même de l'argent dépensé pour rien. Une autre chose que je refuse d'acheter et que je n'achète pas, c'est des masques jetables. Donc, croyez-moi ou non, mais depuis 2020, ça m'est arrivé une seule fois seulement que j'ai dû acheter des masques et c'est parce que je m'en allais à un rendez-vous et que j'en avais oublié d'en apporter avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait plutôt, c'est que pendant une longue période de temps, j'ai utilisé des masques réutilisables en tissu et en fait, il y a tellement d'endroits qui en donnent gratuitement que souvent, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est que je vais en prendre un ou deux à cet endroit. Une autre chose que je n'achète pas de manière générale, c'est les boissons non alcoolisées au restaurant. Donc, plutôt que de payer 2, 3, 4, 5 $ pour une boisson gazeuse au restaurant, eh bien, à la place, c'est que je vais commander de l'eau. Et si jamais j'ai vraiment envie de boire des boissons gazeuses ou ce type de boisson, eh bien, plutôt, je vais le boire à la maison et je vais l'acheter à l'épicerie à moindre prix. La 18e chose que je refuse d'acheter, c'est de l'espace de stockage en ligne dans les clouds, comme on appelle. Il y a un seul abonnement que je paie et ça coûte 1,50$ pour faire la sauvegarde des informations de mon cellulaire, mais sinon, de manière générale, je refuse d'acheter ce type de produit. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement, je vais faire du ménage dans mon ordinateur, je vais faire du ménage dans ces fichiers-là pour justement réduire le stockage que j'ai de besoin et de toute façon, faire un ménage assez régulièrement dans ces fichiers en ligne. Ça fait du bien pour soi, ça permet vraiment de désencombrer son monde digital, mais également, c'est bon pour les bases de données qui, elles, consomment énormément d'énergie. Donc, c'est une bonne petite action à faire. Une autre chose que je refuse de payer ou d'acheter, c'est la version payante des applications. Donc, je me contente toujours des versions gratuites. Et finalement, la 20e chose que je refuse d'acheter ou de payer, c'est les nombreuses plateformes de streaming en ligne. Donc, je me contente d'une seule plateforme à la fois. C'est amplement suffisant et surtout, ça comble mes besoins de regarder du divertissement en ligne. Et de toute façon, je n'en regarde pas beaucoup. Et surtout, maintenant, on peut tellement se retrouver facilement avec de nombreuses applications de streaming que je trouve que d'en choisir une seule, eh bien, on peut parfaitement combler ses envies de regarder des émissions, des films et ainsi de suite sans nécessairement devoir en payer plusieurs. Également, concernant ce point, je tiens à préciser que c'est très facile de trouver des contenus gratuits en ligne. Il y a de nombreuses applications de chaînes télévisées qui proposent des films, des émissions de télé et ainsi de suite gratuitement et le compte est gratuit aussi. Donc, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Donc, voilà, c'était une liste des 20 choses que je refuse d'acheter ou de payer. Si jamais vous aimeriez avoir une suite à cette vidéo, laissez-moi le savoir dans les commentaires en dessous et ça me fera plaisir de vous partager 20 nouvelles choses que je refuse d'acheter et de payer de manière générale pour vivre plus simplement et surtout plus frugalement. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Encore un rappel, mon nouveau livre « Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité » est maintenant disponible au Québec et il le sera à partir du 19 mai en France. Donc, si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil, je vais mettre toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!